Alors, heureuse, Oui. on poursuit, on termine ce sûr. qu'on a commencé hier, Bien n'est-ce pas? sûr, on termine ce qu'on a commencé hier avec l'invité qui était avec nous hier, Dr Eric Agbodjento. Merci d'être là, physiologiste pharmacologue. Alors, hier, dans vos propos, vous avez interdit le mélange des plantes médicinales. C'est bien cela? C'est bien ça. Pour éviter des interactions évidemment. médicamenteuses maintenant. Il y a également l'autre aspect des patients qui vont voir le médecin, qui ont une ordonnance médicale, qui suivent la prescription du médecin, mais qui ont également les plantes médicinales dans leur jar, dans leur marmite. Est-ce que En fait, ils mélangent les deux. Ah, c'est un est-ce qu'il y a un mélange. risque là à utiliser les plantes médicinales au même moment que les médicaments? Évidemment, il y a un vrai risque parce vrai que certaines plantes médicinales peuvent interférer avec les médicaments de synthèse. Et donc, on risque d'avoir une inefficacité des médicaments de synthèse. Ok, Voilà. donc ça peut être une raison. Lorsqu'on constate que, bon, mais je prends tel médicament, mais ça ne marche pas, pendant ce temps, vous prenez également des plantes médicinales. Évidemment. On peut ne pas constater l'efficacité du médicament. Voilà. Évidemment. Ça, c'est un risque. Oui, c'est un vrai risque. Entre autres risques, c'est sûr. Autre Oui, risque? lorsque vous utilisez les plantes médicinales en même temps que les médicaments de synthèse, Oui. non seulement ces plantes médicinales-là peuvent faire en sorte que les médicaments de synthèse ne marchent pas. Et donc, vous aurez toujours, vous serez toujours sous traitement et la maladie va toujours demeurer. Et c'est D'accord. Voilà, ça- Alors, ça- je prends un exemple. Oui. Pendant qu'on prend, je dis n'importe quoi, pendant qu'on prend du lumate forte, par exemple, pour guérir le palu, on peut l'associer, par exemple, à du quinqueliba. je vais être pragmatique sur ce plateau. C'est bien cela. C'est bien cela? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous êtes sous traitement médicamenteux, Oui. sous l'aide d'un médecin, Oui, il faut suivre les prescriptions du Rigoureusement. médecin. rigoureusement. D'accord. Et si vous devriez associer quoi que ce soit, vous devez pouvoir faire recours au médecin pour recueillir son avis. D'accord. Il ne Alors, devrait c'est pas y bien- c'est avoir bien cela. clair. Voilà. Ah oui, tout simplement, pas d'association. Vous l'avez interdit, pas de mélange de plantes, pas d'association également de plantes et de médicaments de synthèse. Maintenant, est-ce que nous avons des signes qui doivent alerter les patients ou toute personne qui utilise des plantes médicinales lorsqu'on parle d'intoxication? Est-ce qu'il y a des signes qui doivent alerter? Évidemment, nous avons des signes. Je vais peut-être citer les troubles digestifs, par exemple les nausées, les vomissements, parfois aussi le vertige, parfois on a aussi les douleurs abdominales. Ce sont des signes qui peuvent alerter que voilà, vous êtes en face d'une intoxication liée à la prise d'un produit à base de plantes ou bien la consommation de plantes médicinales. Et quelle réaction avoir dans ce cas? Dans ce cas, il faut arrêter systématiquement la prise du remède et se faire consulter urgemment par un centre de santé de proximité. De proximité. Mais aujourd'hui, on a évoqué hier la relation qui doit exister, la collaboration qui doit exister entre le tradithérapeute, celui-là dont on parle ici aujourd'hui, et vous qui êtes de la science pure. Comment la collaboration doit se faire? Est-ce que déjà au niveau de votre laboratoire, vous recevez quand même des tradithérapeutes qui viennent faire tester leurs produits avant de mettre ça à la disposition du public? Évidemment, je pense que la science doit accompagner le travail que fait déjà les praticiens. D'accord. Parce que Il y a de la il matière. faut améliorer quand même la sécurité, l'efficacité des traitements traditionnels à base de ces remèdes de plantes-là. Mais qu'est-ce qui donc, pose pour problème ça- au niveau de ces plantes, de ces remèdes-là aujourd'hui? Qu'est-ce qui pose problème? Est-ce que c'est la non-précision du dosage? Est-ce que c'est le produit déjà en lui-même qui pose problème? Je l'ai dit hier que les praticiens savent très bien comment est-ce qu'ils arrivent quand même à gérer Un talopémie. leur dosage. Oui. Sauf que ici, la science les accompagne pour avoir un peu plus de précision. D'accord. Parce qu'il faut être très précis. On parle de la santé, et donc il faut être très précis. On ne peut pas faire de l'à peu près. D'accord. Et donc, on les accompagne déjà à avoir une certaine garantie en termes d'efficacité. Donc, cela inclut qu'on arrive à déterminer la dose thérapeutique et donc la dose qui n'est pas
toxiques pour l'utilisation du produit. On les accompagne également à ce qu'ils puissent avoir quand même des produits de qualité, des produits qui ne sont pas contaminés. Donc tout ça là, ce sont des accompagnements que quand même la science arrive à faire pour pouvoir améliorer les traitements. Mais tout ça, ça a un coût. Est-ce que parce qu'on a entendu, on a écouté des tradithérapeutes ici qui ont dit, bon, c'est vrai, ils veulent bien avoir, d'abord, les médecins ne sont pas ouverts pour travailler avec eux, comme l'OMS l'exige. C'est coûteux, aller faire tester son produit au laboratoire. Est-ce que ça, franchement, c'est à la portée du tradithérapeute béninois? Je pense que de par ma petite expérience, c'est vraiment à la portée des tradipraticiens. Parce que nous reconnaissons l'effort qu'ils ont l'habitude de faire. Et donc, pour les accompagner, c'est juste les intrants nécessaires pour la réalisation ou la conduite de ces tests au laboratoire, simplement qu'on leur demande. Sinon, en réalité, il n'y a pas d'autres frais. Ah, d'accord, d'accord. Donc, ça, c'est une nouvelle, c'est une information que vous leur apportez aujourd'hui. Donc, pas de frais, en fait, à payer pour faire tester son produit, pour faire suivre son produit. Juste les frais dont on a besoin pour payer les intrants qui doivent pouvoir aider pour l'analyse de leurs produits. Tout simplement. Alors, un message aujourd'hui à l'endroit de ces tradithérapeutes qui nous suivent et qui désirent quand même mettre leurs produits sur le marché. C'est un blocage aujourd'hui avec le ministère de la Santé. Quand ce n'est pas scientifiquement prouvé, c'est un blocage. Un message à leur endroit, quand est-ce qu'ils doivent commencer par faire les démarches à votre niveau? Déjà, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup qui viennent déjà vers nous pour l'analyse de leurs produits. Donc, je voudrais inviter également les autres à venir vers nous pour qu'on puisse discuter avec eux et voir dans quelle mesure les accompagner à ce qu'ils puissent avoir quand même des produits de qualité en termes d'efficacité, mais également en termes de sécurité d'utilisation. C'est un long processus pour nous, on intervient juste à une étape, l'étape d'analyse des produits. Je pense qu'après cela, il y a également d'autres étapes qui incluent également d'autres institutions. Et l'étape d'analyse des produits, ça peut durer combien de temps? Non, ça dépend du type d'analyse, mais généralement en quelques semaines, 2 ou 3 semaines, 1 mois maximum, je pense que on puisse quand même déjà finir. Et quel est le constat que vous faites le plus souvent face à ces produits que vous recevez pour analyser? Si ces produits allaient directement sur le marché sans passer par vous? Non. Est-ce qu'il y a des produits que vous rejetez souvent? Il y a des produits qui viennent vers vous, mais et finalement vous vous rendez compte après les analyses qu'ils ne sont pas du tout utilisables, qui ne sont pas bons pour l'humain que nous sommes? Il y en a. Il y en a. Il y en a. Beaucoup. Il y en a et il y en a beaucoup. Il y en a et on les conseille à comment est-ce qu'ils vont se prendre pour pouvoir quand même corriger. D'accord. Voilà, puis problème qui fait qu'on n'a pas une bonne qualité de leurs produits et autres. Voilà. Et ce dont on parle là, ça concerne tout type de plantes, c'est ça? Nous, on travaille beaucoup plus sur les produits à base de plantes. Donc, les tradipraticiens viennent déjà avec des produits à base de plantes. D'accord. Maintenant, indépendamment de ça, en tant que chercheurs, nous, on travaille principalement sur les plantes médicinales. Donc, quand ils viennent en tant que tradipraticiens nous voir, on essaie quand même de discuter avec eux, de recenser leurs besoins en termes d'analyse pour pouvoir leur prodiguer des conseils sur les types d'analyse qu'ils devraient faire afin d'évoluer vers l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché. De mise sur le marché, d'accord. Merci beaucoup, Dr Agbo-Diengton, C'est moi. physiologiste pharmacologue, pour ces précisions ce matin. Je crois qu'aujourd'hui, nous n'avons plus d'excuses, chers tradithérapeutes. Ils ont dit c'est sans frais, même si vous allez payer les intrants. Encore que là, il faut aller voir le coût de l'intrant. Mais c'est pas grand-chose. Mais la médecine traditionnelle est très efficace quand même, hein? Mais oui, très efficace. Très efficace. Très efficace. On reconnaît son efficacité. Même l'OMS aussi reconnaît son efficacité. Oui, bien sûr. D'accord. Merci beaucoup. Merci, cher physiologiste. C'est quoi? Physiologiste. Physiologiste, voilà. Merci pour vos conseils ô combien utiles.